Elle s'appelait Danielle, et sur Instagram, elle incarnait la perfection. À 19 ans, son visage angélique, ses courbes harmonieuses et son sourire éclatant faisaient d'elle une véritable muse digitale. Chaque jour, des milliers d'abonnés se pressaient sous ses publications, photos en bikini au bord de piscines turquoises, verres de champagne à la main, couchers de soleil flamboyants capturés depuis les terrasses les plus luxueuses de Dubaï. Pour ses fans, elle était l'image de la réussite africaine, une étoile qui avait percé dans l'univers du luxe. Mais derrière ces clichés polis par des filtres et des sourires figés se cachait une vérité plus sombre, un récit que personne n'aurait osé imaginer. Car si la lumière attirait tous les regards, l'ombre, elle, recouvrait le reste de son existence. Danielle n'était pas née dans l'opulence qu'elle affichait désormais. Elle avait grandi dans les ruelles poussiéreuses de Yaoundé, au Cameroun. Son père les avait abandonnés très tôt, laissant une mère épuisée, vendeuse de beignets, lutter chaque jour pour nourrir 3 enfants. Dans cette misère, Danielle rêvait. Elle se promettait en silence qu'un jour, elle offrirait à sa mère une maison digne, qu'elle sortirait ses frères du quartier. À 16 ans, elle découvrit Instagram, un monde coloré où des filles de son âge montraient des sacs de luxe, des voyages et des villas inaccessibles. Elle se jura alors d'atteindre ce monde, coûte que coûte. Et à 18 ans, son téléphone devint son arme. Chaque photo soigneusement posée, chaque sourire calculé lui gagnait des abonnés, de l'admiration et des messages de promesses. Puis vint la rencontre. Karim. Un manager qui lui proposa un ticket pour Dubaï et un avenir de star. Danielle hésita, mais la fatigue dans les yeux de sa mère balaya ses doutes. Elle dit oui. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'à partir de ce moment, chaque sourire qu'elle afficherait aurait un prix. Un prix bien plus lourd que l'or et les bijoux qu'on lui avait promis. À 6 ans, Danielle connaissait déjà la fin. Chaque matin, elle se réveillait dans une petite maison aux murs fissurés, partageant un matelas usé avec ses 2 frères cadets. Dans les ruelles poussiéreuses de Yaoundé, elle regardait les autres enfants partir à l'école le ventre plein, tandis qu'elle, souvent, n'avait qu'un morceau de beignet rassis pour tenir jusqu'au soir. Pourtant, même dans ce décor de misère, son regard ne baissait jamais. Ses yeux brillaient d'une force étrange, comme si, au fond d'elle, une certitude brûlait déjà, elle n'était pas destinée à rester prisonnière de cette pauvreté. Le départ de son père avait tout brisé. Un matin, il avait disparu, ne laissant qu'un silence lourd et des promesses jamais tenues. Sa mère, vendeuse de beignets, dut alors porter seule le poids de la survie. Chaque jour, Danielle la voyait s'épuiser, ses mains brûlées par l'huile chaude, son dos voûté sous la fatigue. Pourtant, malgré cette dureté, sa mère répétait, « Un jour, mes enfants, vous serez ma fierté. » Ces mots s'imprimèrent dans le cœur de Danielle. Pour la première fois, elle comprit que si elle voulait changer leur destin, ce ne serait pas un miracle, mais son propre combat. Danielle développait une maturité trop grande pour son âge. Quand ses petits frères pleuraient de faim, elle leur inventait des histoires pour détourner leur attention. Quand ils tremblaient de honte à cause des chaussures trouées, elle leur chuchotait que bientôt, ils porteraient des habits neufs. Ces mensonges étaient ses boucliers, mais au fond, chaque promesse la déchirait. Elle se sentait responsable, presque coupable de leur misère. Le soir, couchée sur le sol froid, elle fixait le plafond en répétant une prière silencieuse, « Je trouverai un chemin. Même si je dois me perdre pour vous, je vous sauverai. » À 12 ans, Danielle se fit une promesse solennelle. Elle prit ses frères par la main et leur dit, « Un jour, on vivra mieux. Un jour, maman ne pleurera plus. » Ces mots n'étaient pas de simples paroles d'enfant. C'était un serment. Dès lors, elle observa tout différemment, les voitures de luxe qui passaient parfois dans son quartier, les affiches publicitaires où des mannequins souriaient, les vitrines des boutiques qu'elle ne pouvait pas franchir. Chacune de ces images devenait un objectif, un rappel constant qu'un autre monde existait, quelque part, et qu'elle y entrerait, quoi qu'il en coûte. Ce serment silencieux devint le moteur de toute son adolescence. Chaque humiliation à l'école, chaque repas manqué, chaque larme de sa mère renforçait sa détermination. Pourtant, au fond d'elle, Danielle ignorait encore comment briser ce mur qui séparait son quartier poussiéreux des gratte-ciel qu'elle voyait parfois à la télévision. Le destin allait bientôt lui offrir une fenêtre inattendue, un écran lumineux, une application qui changeait la vie de tant de jeunes filles de son âge. À 16 ans, son doigt effleura pour la première fois l'icône colorée d'Instagram.
Et ce simple geste ouvrit une porte qu'elle n'imaginait pas encore franchir. À 15 ans, Danielle découvrit un monde qui allait bouleverser son destin. Assise sur un banc en bois dans un cybercafé du quartier, elle vit pour la première fois les images éclatantes d'Instagram. Des jeunes filles africaines, à peine plus âgées qu'elle, posaient dans des villas immenses, voyageaient en avion privé, exhibaient des sacs de luxe qu'elle n'avait vus qu'en vitrine. Le contraste avec sa réalité était brutal. Elle, encore vêtue d'un uniforme déchiré, observait en silence. Ses yeux brillaient d'une fascination intense, ce n'était plus seulement des photos, c'était la preuve vivante qu'un autre monde était possible. Chaque soir, elle s'infiltrait dans cet univers virtuel grâce au téléphone abîmé de sa mère, qu'elle empruntait en cachette. Elle créa son premier compte, hésitante au début, mais déterminée. Elle commença à poster quelques clichés simples, un sourire devant un mur fissuré, un rayon de soleil filtrant par la fenêtre, une pose timide dans une robe prêtée par une voisine. Grâce aux filtres, aux angles ingénieux et à la lumière, elle transforma la banalité en apparence de magie. Rapidement, quelques likes apparurent, puis des commentaires. Pour la première fois, des inconnus l'appelaient belle, queen, future star. Danielle sentit son cœur battre plus fort à chaque notification. Dans un monde où la pauvreté effaçait les rêves, ce petit écran devenait son miroir de puissance. Elle se surprit à sourire seule, à croire qu'elle pouvait réinventer son image. Mais derrière cette euphorie, un doute persistant l'accompagnait, et si tout cela n'était qu'une illusion ? Pourtant, chaque fois qu'elle voyait sa mère rentrer épuisée, chaque fois qu'elle voyait ses frères mendier des pièces pour acheter des cahiers, elle chassait ses hésitations. Instagram n'était plus un simple passe-temps, c'était devenu son arme, son échappatoire, sa promesse d'un futur différent. À 16 ans, Danielle fit un choix clair, transformer sa vie à travers ce réseau. Elle soignait ses poses, copiait les influenceuses qu'elle admirait, imitait leurs attitudes, leurs regards confiants, leurs sourires étudiés. Dans sa petite chambre partagée, elle improvisait un studio photo. Un vieux drap servait de fond, une ampoule nue de projecteur. Chaque détail comptait, chaque photo devait donner l'illusion d'une vie meilleure. Peu à peu, son compte attira plus d'abonnés. Dans son quartier, on la regardait autrement. Les jeunes filles l'enviaient, les garçons la courtisaient, et même ses professeurs murmuraient que Danielle n'était pas une élève ordinaire. Ce succès virtuel n'était encore qu'une étincelle, mais il suffisait à alimenter son ambition. Chaque like était pour elle une marche gravie, chaque commentaire une preuve qu'elle avançait. Elle n'était plus seulement la fille pauvre de Yaoundé, elle devenait un symbole en devenir. Pourtant, derrière l'écran, d'autres regards s'étaient déjà posés sur elle. Des hommes plus âgés, séduits par son assurance naissante, commençaient à la contacter. Parmi eux, un nom allait bientôt s'imposer, un homme dont le sourire dissimulait des pièges invisibles, Karim. L'histoire de Danielle prenait un tournant, et son rêve s'apprêtait à se transformer en destin dangereux. À 17 ans, Danielle n'était plus la même adolescente timide qui postait des clichés hésitants. Son compte Instagram avait pris une autre dimension. Chaque photo était désormais calculée, chaque sourire dosé, chaque pose travaillée comme si elle avait grandi devant un objectif invisible. Les followers se comptaient par milliers. Les jeunes de son quartier, fascinés, murmuraient qu'elle avait percé. Les garçons rêvaient de l'approcher, les filles tentaient d'imiter ses poses et ses vêtements. Mais derrière ce succès grandissant, Danielle n'avait qu'une seule idée en tête, transformer cette popularité virtuelle en une arme réelle pour libérer sa famille. Elle avait compris que sur Instagram, il ne s'agissait pas seulement de beauté, mais de stratégie. Elle choisissait soigneusement ses angles, ses tenues, parfois même ses mots. Elle copiait les codes des influenceuses internationales, hashtags, citations inspirantes, légendes mystérieuses. Cette maîtrise nouvelle attira une vague de messages privés. Des jeunes hommes lui proposaient des sorties, d'autres lui promettaient des cadeaux. Certains parlaient d'amour, d'autres de voyage. Elle lisait tout, mais ne répondait presque jamais. Car ce qu'elle cherchait n'était pas une aventure passagère. Elle visait plus grand. Elle voulait trouver la porte qui l'amènerait hors du quartier. Chaque notification, chaque message était une étincelle d'espoir. Quand ses frères riaient devant un repas qu'elle avait acheté grâce à quelques collaborations locales, Danielle se sentait invincible. Mais en même temps, elle ressentait une pression immense, elle savait qu'elle n'avait pas le droit d'échouer.
Chaque fois que sa mère s'asseyait, fatiguée, le regard perdu, Daniel jurait intérieurement qu'elle trouverait une solution. Les photos, les likes, les compliments, tout cela n'était qu'un chemin vers son vrai but. Et plus les regards se tournaient vers elle, plus elle se persuadait que ce téléphone entre ses mains était sa seule arme. À 18 ans, Daniel décida de franchir une étape supplémentaire. Elle se mit à collaborer avec de petites boutiques locales, à poser pour des vêtements qu'on lui prêtait. Chaque publication était une vitrine, et elle savait qu'elle devait donner l'illusion d'une vie plus grande que la sienne. Elle osait désormais poster des photos devant des hôtels luxueux, se tenant près de voitures qui n'étaient pas les siennes. Dans son quartier, cette audace faisait parler. Certains l'admiraient, d'autres la critiquaient. Mais tous s'accordaient sur une chose, Daniel n'était plus une simple fille du quartier, elle devenait un nom. Sa réputation grandissante finit par attirer l'attention au-delà de son environnement. Des messages différents commencèrent à apparaître dans sa boîte privée. Plus professionnels, plus mystérieux. Parmi eux, un nom revenait avec insistance, Karim, qui se présentait comme un manager d'influenceuses africaines. Ces mots étaient simples mais puissants, avec ton visage, ton corps et ton intelligence, je peux faire de toi une reine. Daniel resta d'abord prudente. Mais chaque soir, en entendant ses frères demander à manger et sa mère prier en silence, elle sentait ses doutes s'effacer. Et bientôt, sa rencontre avec Karim allait tout changer. Un soir de pluie, alors que Daniel faisait défiler ses messages privés, un nom attira son attention, Karim. Contrairement aux autres, ces mots n'étaient ni vulgaires, ni pressants. Ils étaient courts, précis, presque hypnotiques. Tu as un potentiel rare. Avec ton visage et ta détermination, tu peux devenir une icône. Intriguée, elle répondit. De fil en aiguille, les échanges devinrent réguliers. Karim ne parlait pas comme un admirateur, mais comme un guide, un mentor. Il lui promettait un avenir à Dubaï, des collaborations internationales, une vie de reine. Et pour la première fois, Daniel sentit que quelqu'un la voyait vraiment. Karim ne se contentait pas de flatteries. Il envoyait des photos de filles qu'il prétendait avoir propulsées vers le succès, des influenceuses africaines voyageant à travers le monde. Et tu vois, elles étaient comme toi. Et maintenant, elles vivent de leur image. Toi aussi, tu peux briller. Ses arguments semblaient solides, ses promesses irrésistibles. Il lui parlait d'hôtels 5 étoiles, de marques de luxe, de contrats publicitaires. Il lui faisait miroiter une carrière où sa beauté ne serait pas seulement admirée, mais monnayée. Pour Daniel, ces mots résonnaient comme une clé qui pouvait enfin ouvrir la porte de ses rêves. Pourtant, au fond d'elle, un doute persista. Elle se demandait pourquoi un homme qu'elle n'avait jamais vu s'intéressait autant à elle. Elle avait peur, consciente que les promesses trop belles cachent souvent des pièges. Mais chaque fois que l'hésitation la gagnait, il suffisait qu'elle regarde sa mère s'effondrer de fatigue ou ses frères réclamer un repas pour que sa culpabilité la ronge. Comment pouvait-elle refuser une chance pareille alors que sa famille vivait encore dans la misère? L'image d'une maison neuve pour sa mère, de cartables neufs pour ses frères, effaçait peu à peu ses résistances. À 18 ans, Karim franchit une étape. Daniel, tu es prête. Je t'ai réservé un billet d'avion pour Dubaï. Business class. Tu ne dois t'occuper de rien. Viens, et ta nouvelle vie commencera. Le cœur battant, elle relut son message des dizaines de fois. Elle imagina l'aéroport, l'avion, la mer scintillante de Dubaï qu'elle avait vue tant de fois sur les réseaux. C'était comme un rêve qui prenait forme. Les larmes aux yeux, elle regarda sa mère endormie, épuisée par une journée de labeur, et sut qu'elle n'avait plus le choix. Pour eux, elle devait partir. Quand elle annonça sa décision à Karim, il répondit simplement, « Prépare-toi. À ton arrivée, tout sera prêt. À Dubaï, tu ne seras plus une fille ordinaire. Tu deviendras une reine. » Ces mots résonnèrent dans sa tête comme une prophétie. Elle fit sa valise en silence, glissant ses quelques vêtements, son téléphone, et une photo de famille qu'elle serra contre son cœur. Elle savait que ce départ changerait sa vie, mais elle ignorait encore à quel prix. Quelques jours plus tard, lorsqu'elle monta dans l'avion, un frisson la parcourut, son rêve commençait, mais son piège aussi. À 19 ans, Daniel monta pour la première fois dans un avion. Pas n'importe lequel,
un vol en business class. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle effleura le cuir du siège spacieux, ses yeux s'écarquillèrent devant le verre de champagne qu'on lui tendait. Tout cela lui semblait irréel. Elle, la fille des ruelles poussiéreuses de Yaoundé, se retrouvait soudain projetée dans un univers réservé aux privilégiés. Son cœur battait à tout rompre. Elle fixait le hublot, murmurant pour elle-même, « C'est le début. Ma vie commence maintenant. » Elle croyait sincèrement entrer dans un rêve qui ne finirait jamais. Lorsque l'avion atterrit à Dubaï, la chaleur sèche et l'air parfumé du désert la frappèrent de plein fouet. À sa sortie, un chauffeur en costume noir l'attendait, tenant une pancarte avec son nom écrit dessus. On la guida vers une voiture aux vitres teintées, luxueuse, silencieuse, qui glissait sur des routes immenses bordées de palmiers. Par la vitre, elle voyait défiler des gratte-ciels scintillants, des centres commerciaux gigantesques, des hôtels à l'architecture futuriste. Chaque bâtiment semblait sorti d'un rêve. Daniel, collé à la vitre, chuchota, « Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau. » Elle croyait toucher enfin son miracle. Ses pensées s'entrechoquaient. Elle repensait à sa mère au Cameroun, à ses frères, et se disait qu'ils devaient être fiers. Peut-être qu'un jour, elle leur ferait découvrir ce monde. Tout semblait trop parfait, les rues propres, les lumières éclatantes, l'ordre impeccable. Elle avait l'impression de renaître, de quitter définitivement la misère de son enfance. Pourtant, au fond de son ventre, une petite inquiétude persistait. Tout allait trop vite. Tout semblait trop bien organisé. Mais elle chassa ce doute. Après tout, n'avait-elle pas prié toute son enfance pour que sa vie change? Voilà, sa prière semblait exaucée. La voiture s'arrêta devant une villa gigantesque à Palm Jumeirah, une île artificielle où les maisons rivalisaient de grandeur. La porte s'ouvrit et Daniel entra. Elle resta figée. Une piscine à débordements scintillait sous le soleil, un dressing rempli de vêtements de luxe l'attendait déjà, des sacs Hermès, Chanel et Dior soigneusement alignés. Des bijoux étincelaient sous les lumières. Chaque détail semblait avoir été préparé pour elle, comme si cette maison savait qu'elle viendrait. Daniel marcha lentement dans le salon, effleurant les meubles. Un sourire d'enfant illumina son visage. Pour elle, c'était la preuve qu'elle avait enfin trouvé sa place. Le soir venu, Karim fit son entrée. Élégant, parfumé, sûr de lui, il lui fit visiter la villa comme un roi montrant son royaume. En terminant la visite, il lui dit d'une voix douce mais ferme, « Ici, tu n'es plus une fille ordinaire. Ici, tu es une reine. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Daniel comme une promesse divine. Elle souriait, éblouie, sans poser de questions. Elle pensait qu'il suffisait de poster quelques photos pour maintenir ce rêve. Mais derrière ce luxe, une vérité plus sombre l'attendait déjà. Le lendemain, Karim allait lui tendre son premier véritable contrat. Le lendemain matin, Daniel se réveilla dans un lit si vaste qu'elle semblait s'y perdre. Des draps de soie caressaient sa peau, et la lumière du soleil entrait doucement à travers des rideaux épais. À peine sortie de sa chambre, elle découvrit une table déjà dressée, fruits exotiques, pâtisseries dorées, jus frais dans des verres de cristal. Un domestique l'accueillit avec un sourire discret. Tout semblait orchestré pour qu'elle se sente chez elle. Pourtant, au fond de son ventre, Daniel ressentit une étrange impression, comme si chaque détail avait été prévu à l'avance, comme si sa place l'attendait déjà. Dans la journée, Karim arriva. Élégant dans son costume sombre, son parfum puissant emplissait la pièce. Il la salua chaleureusement, presque paternelle. Puis il ouvrit pour elle le dressing, robe scintillante, talons aiguilles, sacs de luxe, bijoux soigneusement rangés dans des coffrets. « Tout cela est à toi, Daniel. Ici, tu ne manques de rien. » Ses yeux brillaient d'émerveillement. Elle pensait qu'il suffisait de choisir une tenue, de sourire devant une caméra, et le reste suivrait. Elle croyait qu'il s'agissait d'un conte moderne où sa beauté serait récompensée. Mais Karim avait encore quelque chose à lui remettre, un contrat. Daniel le prit avec curiosité, pensant qu'il s'agissait d'un simple document administratif. Mais à mesure qu'elle parcourait les lignes, son sourire s'effaça. Le texte parlait de disponibilité pour des événements privés, de discrétion absolue, et surtout des accompagnements de clients particuliers. Elle fronça les sourcils. Ce n'était pas ce qu'elle avait imaginé.
Elle avait rêvé de campagnes publicitaires, de voyages sponsorisés, de marques prestigieuses. Là, les mots semblaient voilés, mais lourds de sens cachés. Pourtant, lorsqu'elle leva les yeux, Karim la fixait avec un sourire tranquille, comme si tout cela était normal, comme si aucun autre choix n'existait. Danielle hésita, son cœur battait trop vite. Elle pensa à sa mère, courbée chaque matin sur son étal de beignets, à ses frères qui lui demandaient souvent « Grande sœur, quand est-ce qu'on vivra mieux ?» 30 000 $ par mois, un appartement, une voiture, les promesses de Karim semblaient irréelles. Dire non, c'était retourner au Cameroun, dans le même quotidien de privation. Dire oui, c'était plonger dans un monde qu'elle ne comprenait pas encore. Les mains tremblantes, elle prit le stylo. Son souffle se bloqua une seconde. Puis, dans un silence lourd, elle signa son premier contrat. Ce soir-là, elle enfila une robe noire fendue, des talons vertigineux et un maquillage travaillé. En se regardant dans le miroir, elle se dit qu'elle ressemblait à ces influenceuses qu'elle admirait autrefois. Mais sous ce reflet éclatant, une petite voix murmurait déjà « Tout ça a un prix ». Quand on vint la chercher pour sa première soirée, elle crut encore que ce serait une simple réception, des rires, des photos, des verres de champagne. Mais derrière la porte qui se referma ce soir-là, son rêve commença à s'effriter. Et dans son regard brilla pour la première fois l'ombre du doute. Le soir tomba, et Danielle fut conduite dans une villa somptueuse, illuminée par des lustres immenses. À peine franchie le seuil, elle sentit des dizaines de regards peser sur elle. Des hommes en costume, la cinquantaine pour la plupart, l'observaient comme on détaille une marchandise rare. Elle se força à sourire, ses mains crispées sur son sac. Le bruit des verres qui s'entrechoquaient, les rires graves et les murmures lui donnaient l'impression d'être entrée dans un théâtre dont elle ignorait les règles. Pour la première fois, le luxe ne l'éblouissait plus, il l'écrasait, l'enveloppant d'un malaise qu'elle n'osait nommer. Un domestique l'amena dans le grand salon où les conversations s'interrompirent quelques secondes à son entrée. Elle sentit leur regard glisser sur sa robe moulante, détailler chaque courbe comme si elle n'était pas une personne mais une statue exposée. On chuchotait son nom, on désignait ses formes, on riait. L'un des hommes la fit tourner doucement par le poignet comme pour admirer une œuvre d'art. Danielle tenta de garder la tête haute, convaincue que ce n'était qu'une étape avant la gloire. Mais au fond d'elle, une certitude naissait, ce n'était pas une fête, c'était une mise en scène. Son cœur battait si fort qu'elle avait peur qu'on l'entende. Elle aurait voulu s'enfuir, mais ses jambes refusaient de bouger. Elle entendait des bribes de phrases, fraîches marchandises, discrètes, parfaites pour nos soirées. Chaque mot lui donnait la nausée. Pourtant, elle se força à sourire, à se persuader que ce n'était rien, que c'était simplement un passage. La honte brûlait son visage, mais elle resta silencieuse. Elle pensa à sa mère, à ses frères. Elle se dit que si elle criait ou refusait, tout s'écroulerait. Alors elle choisit de se taire, prisonnière d'un rôle qu'elle n'avait jamais voulu jouer. La soirée continua, ponctuée de verres de champagne qu'on lui tendait, de compliments déguisés en ordre, de rires qui masquaient des humiliations. À un moment, un homme s'approcha trop près, glissa des mots à son oreille qu'elle préféra oublier. Elle serra les dents, son sourire figé comme un masque. Elle ne dit rien, n'esquissa aucun geste de refus. Elle comprit alors ce que signifiait réellement le contrat qu'elle avait signé, être disponible, être docile, être belle pour les autres. Et dans ce silence forcé, Danielle fit son premier sacrifice, celui de sa dignité. Le lendemain matin, le contraste fut cruel. Allongée au bord de la piscine de sa villa, vêtue d'un bikini flambant neuf, elle prit une photo qu'elle posta aussitôt, Soft Life Only. Les likes explosèrent, les commentaires affluaient, « Queen, tu nous inspires ». Ses abonnés voyaient une star en devenir. Personne ne soupçonnait que derrière ce cliché ensoleillé, Danielle cachait les ombres de la nuit passée. En regardant l'écran de son téléphone, elle sentit ses mains trembler. Elle comprit que sa nouvelle vie serait faite de ce contraste, briller devant le monde, mais s'éteindre dans le silence. Les jours suivants, Danielle crut que la soirée n'était qu'une exception. Mais très vite, les appels de Karim se firent plus fréquents. Sa voix au téléphone n'était plus amicale, elle sonnait comme un ordre. « Prépare-toi, ce soir, villa privée. Demain, une suite d'hôtels, sois impeccable. »
Chaque nouvelle instruction l'arrachait à l'illusion de liberté. Elle se retrouvait sans cesse envoyée dans des lieux différents, devant des hommes qu'elle ne connaissait pas, contrainte de sourire, de séduire, de se taire. Entre chaque mission, elle revenait dans sa villa, se regardait dans le miroir et se demandait « Qui suis-je devenue ?» Puis arriva la première récompense tangible, un virement colossal de 30 000 $ atterrit sur son compte. Quand elle vit les chiffres s'afficher sur l'écran, son souffle se coupa. Jamais elle n'avait imaginé toucher une telle somme. Sans attendre, elle envoya une partie à sa mère au Cameroun. Le soir même, au téléphone, sa mère éclata en sanglots de joie. « Ma fille, Dieu t'a bénie. Grâce à toi, nous allons enfin vivre mieux. » Ses frères criaient de bonheur derrière le combiné. Pour eux, Danielle était devenue une héroïne. Pour elle, c'était une victoire empoisonnée. La culpabilité rongeait Danielle. Chaque fois qu'elle voyait sa famille sourire, elle ressentait à la fois de la fierté et une douleur insoutenable. Elle leur offrait le bonheur avec de l'argent taché de silence. Elle se répétait qu'elle faisait tout cela pour eux, qu'elle n'avait pas le choix. Mais dans ces nuits d'insomnie, les souvenirs des humiliations ressurgissaient, des mains qu'il avait saisies, des rires qu'il avait réduits à un objet. Elle sentait son âme se fissurer. Elle avait rêvé d'être une reine, elle se découvrait prisonnière. Et plus l'argent coulait, plus ses chaînes devenaient invisibles et solides. Alors, elle développa une stratégie de survie. Le jour, elle brillait sur Instagram, selfies ensoleillés, sourires éclatants, cocktails au bord de la piscine. Elle inventait une vie parfaite que ses abonnés adoraient. La nuit, elle endurait sans mot dire les soirées imposées. Ce double visage devint sa routine, reine pour ses followers, esclave pour ses clients. Elle s'entraîna à compartimenter ses émotions, à séparer la douleur du luxe. Chaque post publié devenait une armure. Chaque like était un anesthésiant. Elle se convainquit que tant que sa famille vivait mieux, son sacrifice avait un sens. Mais au fond d'elle, Danielle savait que cet équilibre fragile ne durerait pas. Ses yeux perdaient peu à peu leur éclat. Ses sourires devenaient mécaniques. Chaque fois que Karim l'appelait, elle ressentait un nœud dans son ventre. Pourtant, elle obéissait, incapable de dire non. Car elle avait compris une vérité terrible, refuser, c'était tout perdre. Alors, elle choisissait de se taire, encore et encore. Mais bientôt, ce silence ne suffirait plus. Une nouvelle étape l'attendait, plus sombre, plus contraignante. Et cette fois, il ne s'agirait plus seulement d'argent, mais d'une liberté qu'on allait lui arracher définitivement. À 20 ans, Danielle pensa un instant que sa vie allait se stabiliser. L'argent coulait régulièrement, sa famille au Cameroun vivait enfin dans une relative aisance, et ses abonnés la portaient au nu. Mais un détail changea tout. Un matin, alors qu'elle s'apprêtait à sortir seule pour visiter la ville, Karim entra dans sa villa avec un sourire froid. Sans prévenir, il prit son passeport dans un tiroir et le glissa dans sa veste. « C'est pour ta sécurité. Ici, tu n'as pas besoin de ça. Je m'occupe de tout. » En une seconde, Danielle comprit que sa liberté venait de disparaître. À partir de ce jour, rien ne fut plus pareil. Chaque déplacement était surveillé. Sa voiture avait désormais un chauffeur imposé. Ses soirées n'étaient plus des occasions ponctuelles mais une obligation régulière. Et lorsqu'elle osa demander son passeport, Karim répondit d'une voix glaciale, « Tu ne réalises pas la chance que tu as. D'autres supplient pour être à ta place. Ne gâche pas ce que je t'offre. » Ces paroles résonnèrent comme une menace. Danielle comprit alors qu'elle n'était plus une invitée dans ce monde doré. Elle était une propriété. Une pièce de jeu que Karim déplaçait selon ses propres règles. La peur devint son ombre. Chaque fois qu'elle croisait d'autres filles dans les villas privées, leur regard lui confirmait une vérité qu'elle n'osait admettre, elles aussi étaient prisonnières. Certaines chuchotaient des rumeurs terribles, des filles disparues après avoir refusé d'obéir, des Africaines jetées du jour au lendemain hors du cercle, effacées comme si elles n'avaient jamais existé. Chaque disparition était justifiée par une excuse banale, elle est partie en Europe, elle a quitté les réseaux. Mais Danielle voyait la peur dans les yeux de celles qui restaient. Et dans son cœur, une angoisse grandissait, si elle résistait, elle disparaîtrait aussi. Alors, elle se força à jouer le rôle attendu. Elle souriait plus fort, posait encore plus de photos,
cachait sa terreur derrière des filtres éclatants. Elle se dit que si elle montrait des failles, Karim la briserait. Ses journées se résumaient à publier du luxe et à obéir la nuit. Dans ce théâtre cruel, chaque geste était calculé pour survivre. Mais en secret, elle commença à noter des détails dans un carnet caché, des noms, des lieux, des phrases codées. Elle n'osait pas encore rêver de fuite, mais son instinct lui disait que garder une trace était vital. Un soir, une Sénégalaise au regard fatigué l'approcha discrètement dans un hôtel. « Ne crois pas que tu es libre. Nous sommes toutes prisonnières ici. Certaines essaient de fuir, mais elles disparaissent. Tu comprends ? Elles disparaissent. » Ces mots glacèrent Daniel. Son souffle se coupa, son cœur battait trop vite. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle se tourna dans son lit, répétant encore et encore, disparaître. Mais le lendemain matin, un nouveau virement encore plus gros s'afficha sur son compte. Sa mère l'appela en larmes de gratitude. Et Daniel comprit l'horreur, elle était piégée entre deux prisons, l'or et la peur. Un soir, dans le hall discret d'un hôtel de luxe, Daniel croisa 3 autres jeunes femmes africaines. Toutes semblaient belles, apprêtées, souriantes en façade, mais leurs yeux racontaient une autre histoire, la fatigue, la peur, et ce vide silencieux qu'elle commençait à connaître elle-même. L'une d'elles, une béninoise, lui lança un regard appuyé avant de murmurer à voix basse, « On sait qui tu es. Tu es comme nous. » Ce fut la première fois que Daniel comprit qu'elle n'était pas seule dans cette cage dorée. Mais loin de la rassurer, cette révélation fit naître une angoisse plus profonde. Autour d'un thé, dans une chambre qu'elles avaient verrouillée à double tour, les filles commencèrent à parler. Une Sénégalaise raconta qu'une amie avait tenté de fuir en contactant son ambassade. 3 jours plus tard, elle avait disparu. Une Nigériane se souvint d'une sœur d'infortune qui avait refusé une soirée spéciale. On avait retrouvé ses affaires, mais jamais son corps. Chaque histoire se terminait dans le silence, couvert par des rumeurs officielles, elle est rentrée au pays. Là, elle s'est mariée en Europe. Mais toutes savaient la vérité, une fois qu'on défiait le réseau, on s'effaçait comme une ombre. Daniel sentit la panique monter en elle. Son corps se mit à trembler alors qu'elle écoutait ses récits. Elle comprit que ce qu'elle vivait n'était pas une expérience isolée, mais une mécanique bien huilée, un système invisible qui transformait des jeunes filles africaines en marchandises de luxe. Elle se voyait comme une pièce interchangeable, prête à être remplacée au moindre faux pas. Pourtant, une partie d'elle refusait de s'effondrer. Elle se dit que si elle voulait survivre, elle devait s'endurcir, fermer son cœur, éteindre ses émotions. C'était la seule façon de ne pas sombrer complètement. Ce soir-là, les filles se firent une promesse silencieuse. Pas celle de s'enfuir, car toutes savaient que cela signifiait disparaître, mais celle de tenir ensemble, de se protéger autant que possible. Chacune hocha la tête en silence, les yeux brillants de larmes contenues. Pour Daniel, ce fut comme un pacte spirituel, elle se jura de survivre coûte que coûte, même si cela signifiait se transformer en ombre. Elle ne prierait plus pour être libre, mais pour rester en vie. Et dans ce monde où les mots pouvaient tuer, le silence devint leur seul langage de résistance. En regagnant sa villa cette nuit-là, Daniel s'assit devant son miroir. Son maquillage était intact, son sourire aussi, mais ses yeux la trahissaient. Elle murmura à voix basse, « Je survivrai. » Pourtant, au fond d'elle, une vérité glaçante s'ancrait, elle n'était pas une star, pas une influenceuse, mais une prisonnière. Derrière chaque like, derrière chaque commentaire admiratif, il y avait ces chaînes invisibles. Et elle sentait déjà que le pire restait à venir. Car dans ce monde, plus on montait, plus le prix à payer devenait lourd. Et pour Daniel, le véritable enfer ne faisait que commencer. Chaque nouvelle soirée repoussait les limites de Daniel. Ce n'était plus seulement des sourires figés ou des verres de champagne. Les clients exigeaient davantage, toujours plus humiliants, toujours plus dégradants. Ils riaient entre eux, testant jusqu'où elle pouvait aller. Pour eux, elle n'était pas une femme, mais un objet façonné pour leur plaisir. Son corps devint un terrain d'épreuve, son âme une proie facile. Elle apprit à étouffer ses cris, à retenir ses larmes. Chaque nuit semblait la dépouiller d'une part de son humanité. Et chaque matin, elle se réveillait un peu moins elle-même, un peu plus brisée. Un jour, en se regardant dans le miroir de sa salle de bain, elle ne se reconnut plus.
Ses joues, autrefois rondes, s'étaient creusées. Ses yeux brillaient d'une fatigue impossible à masquer, même sous les couches de maquillage. Son sourire, pourtant toujours présent sur Instagram, n'était plus qu'un masque mécanique. Elle comprit que son corps lui échappait. Les nuits sans sommeil, les humiliations répétées, les médicaments qu'on lui donnait pour tenir la détruisaient peu à peu. Elle avait voulu être une reine, mais dans son reflet, elle voyait une poupée vide, décorée de luxe mais vidée de toute lumière intérieure. La peur se transforma en honte, puis en résignation. Elle se sentait sale, comme si sa peau portait des cicatrices invisibles que personne ne pouvait effacer. Elle évitait parfois de se regarder, comme si son reflet la jugeait. Mais paradoxalement, plus elle perdait confiance en elle, plus son compte Instagram explosait. Ses abonnés commentaient « Glow up incroyable ». C'est quoi ton secret minceur ? Ironie cruelle, ce qu'il prenait pour une transformation réussie n'était en réalité que la marque de son effondrement intérieur. Il voyait une étoile, mais derrière l'écran, elle n'était plus qu'une ombre. Alors, Danielle fit ce qu'elle savait faire le mieux, jouer un rôle. Elle posait encore plus, s'exposait dans des robes scintillantes, multipliait les selfies, les stories et les vidéos souriantes. Elle fit de son enfer un spectacle parfaitement maquillé. Ses abonnés, fascinés, s'extasiaient devant sa vie de rêve. Pour eux, elle était une source d'inspiration, un modèle à suivre. Mais chaque post était pour elle un mensonge supplémentaire, une trahison silencieuse envers la petite fille qu'elle avait été. Elle n'avait plus la force de se battre pour sa dignité. Elle choisissait désormais la survie à tout prix. Pourtant, au fond d'elle, une inquiétude plus sourde commençait à grandir. Ses mains tremblaient parfois lorsqu'elle écrivait ses légendes. Ses yeux restaient vides même quand elle souriait. Elle sentait que son corps ne tiendrait pas éternellement, qu'un jour, il s'effondrerait sous le poids de toutes ses nuits volées. Mais Karim n'y voyait qu'une réussite. Pour lui, Danielle était devenue une légende, une vitrine parfaite du luxe africain à Dubaï. Ce qu'il ignorait, c'est qu'à force d'être brisée, une partie d'elle s'endurcissait aussi. Et bientôt, Danielle allait devoir choisir, continuer à mourir lentement, ou risquer tout pour tenter d'exister encore. Chaque fois qu'un virement partait vers le Cameroun, Danielle recevait un appel rempli de joie. Sa mère, la voix tremblante, répétait « Ma fille, Dieu t'a bénie. Grâce à toi, nos vies changent. » Ses frères, eux, criaient de bonheur en arrière-plan, vantant leur nouveau cartable, leurs chaussures neuves, leurs repas désormais assurés. Dans leur quartier, on murmurait que Danielle avait percé, qu'elle était devenue une étoile. On la citait en exemple, symbole de réussite et de bénédiction. Mais à chaque mot de gratitude, Danielle sentait son cœur se serrer. Car elle seule connaissait le prix de ce miracle apparent. Au pays, sa famille vivait enfin dans la dignité. Le loyer était payé, la maison rénovée, les voisins admiraient cette ascension soudaine. Certains disaient que c'était la preuve que Dieu récompensait les prières. Sa mère organisait même des repas pour remercier les voisins, leur répétant « Ma fille est ma fierté, elle est la preuve que la misère n'est pas une fatalité. » Mais ces paroles, au lieu de réconforter Danielle, la transperçaient. Elle voyait leur sourire, elle entendait leur soulagement, et elle se sentait prisonnière d'un mensonge colossal. Son argent leur apportait la vie, mais il volait son âme. Les nuits suivantes, elle se mit à pleurer seule dans sa chambre, tenant son téléphone contre sa poitrine. Elle voulait leur dire la vérité, leur avouer que derrière chaque sac de luxe, chaque villa, il y avait ses humiliations. Mais sa voix se bloquait. Elle imaginait le regard de sa mère, brisé par la honte, et celui de ses frères, perdant leur héroïne. Alors elle se taisait, portant ce fardeau en silence. La culpabilité la rongeait, comment pouvait-elle être à la fois leur sauveuse et leur bourreau ? Comment pouvait-elle donner la vie à travers sa propre mort intérieure ? Alors, Danielle se tourna vers ce qu'elle n'avait jamais vraiment pris au sérieux, la prière. Chaque soir, après ses soirées imposées, elle s'agenouillait devant son lit et murmurait « Seigneur, si tu existes, aide-moi. Ne me laisse pas mourir ici. » Ses larmes coulaient sur le sol, son corps tremblait, mais ses mots restaient fragiles, étouffés par le silence de la villa. Elle cherchait un signe, une issue, une main invisible qui la tirerait de ce gouffre doré. Mais chaque matin, le décor restait le même, piscine bleue, bijoux sur la table, téléphone vibrant avec de nouveaux ordres.
Au fond, Daniel comprit que l'enfer pouvait prendre des formes trompeuses. Ce n'était pas un lieu sombre et brûlant, mais une cage faite de marbre blanc, de rideaux de soie et de champagne. Chaque sourire qu'elle affichait sur Instagram, chaque bénédiction que sa mère envoyait, devenait une chaîne de pluie autour de son cou. Elle priait, elle espérait, mais le silence persistait. Et ce silence, plus cruel que la douleur, la persuadait que même Dieu avait détourné son regard. Pourtant, une voix fragile subsistait en elle, « Tiens bon. Un jour, tu trouveras une brèche. » Mais à quel prix? Une nuit moite, dans le parking souterrain d'un hôtel, Daniel croisa 3 autres filles africaines. Elles s'étaient reconnues d'un simple regard, même beauté affichée, même peur cachée derrière les sourires, même silence forcé. Une béninoise aux yeux creusés brisa la glace, « On veut partir. On a des preuves. Si tu es prête à risquer ta vie, rejoins-nous. » Daniel resta figé. Ses mains tremblaient, son souffle s'accélérait. Était-ce un piège? Ou bien l'occasion que son âme réclamait depuis des mois? Dans ses yeux fatigués, pour la première fois depuis longtemps, une étincelle fragile d'espoir apparut. Autour d'un thé amer, à l'arrière d'un petit restaurant indien, les filles révélèrent leur plan. Une clé USB circula entre leurs mains tremblantes. Dessus, des vidéos volées, des contrats scannés, des noms de clients puissants, des preuves irréfutables que le réseau existait. L'une d'elles avait réussi à subtiliser ces fichiers lors d'une soirée, profitant de l'ivresse des hommes. Leur projet était simple en apparence, embarquer discrètement sur un yacht grâce à un complice, naviguer jusqu'à Oman, rejoindre une ambassade et tout dévoiler. Simple en apparence, mais chacune savait que la moindre erreur signifierait leur disparition définitive. Daniel sentit son cœur battre plus vite qu'il ne l'avait jamais fait. Elle imaginait déjà le Cameroun, le sourire de sa mère, l'odeur de la terre après la pluie, la liberté. Mais aussitôt, une autre image surgit, celle des filles disparues, des rumeurs de corps jetés dans le désert ou dans la mer. La peur et l'espoir s'entrechoquaient en elle comme 2 vagues violentes. Mais malgré sa terreur, elle se surprit à sourire. Elle comprit qu'elle n'était plus seule, qu'elle formait un cercle secret au cœur de la cage. Et dans ce cercle, renaissait un goût de liberté. Elles commencèrent les préparatifs avec une minutie extrême. Vêtements sombres pour se fondre dans la nuit, faux passeports obtenus à prix fort, itinéraires mémorisés pour éviter les zones surveillées. Chaque rendez-vous était fixé en silence, loin des caméras, loin des yeux indiscrets. Daniel participa pleinement, notant chaque détail, répétant chaque geste comme si sa vie en dépendait. Dans son carnet secret, elle écrivit simplement, « Cette fois, je choisis ma vie. » Ses mains tremblaient, mais son esprit semblait plus lucide que jamais. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait l'impression de redevenir actrice de son propre destin. La date fut fixée, une nuit, à minuit, dans un parking humide où personne ne passait. 5 filles, un 4x4 noir, une clé USB serrée contre une poitrine comme une relique sacrée. L'air était chargé d'une tension sourde. Chacune priait en silence, suppliant que le plan réussisse. Daniel, les mains jointes, murmura, « Seigneur, ouvre une porte dans ce désert. » L'évasion n'était pas encore là, mais dans leur regard brillait déjà une liberté anticipée. Elle savait que tout se jouait sur un fil. Et ce fil, fragile, pouvait se rompre au moindre faux pas. La nuit de l'évasion arriva. Minuit sonnait quand Daniel et 4 autres filles se retrouvèrent dans le parking souterrain. Toutes vêtues de noir, elles montèrent à l'arrière d'un 4x4 dont le moteur ronronnait déjà. Le chauffeur, silencieux, démarra sans un mot. Le souffle court, Daniel observait la ville s'éloigner à travers la vitre. Chaque détour semblait durer une éternité. Ses doigts crispés sur ses genoux, elle murmurait une prière intérieure. Pour la première fois depuis longtemps, l'espoir battait dans sa poitrine. Mais au fond d'elle, une peur sourde lui répétait que rien, dans ce monde, ne s'obtenait sans un prix. Soudain, le véhicule s'arrêta au milieu du désert. Pas de port, pas de yacht. Seulement le sable et la lune blafarde écrasant le ciel. Le cœur de Daniel se serra. Avant qu'elle ne comprenne, un deuxième véhicule surgit derrière elle, ses phares tranchant la nuit. 4 hommes en noir en descendirent, armés, le regard impitoyable. Les filles échangèrent un regard de panique. L'une d'elles,
trop jeune pour se contenir, se mit à courir dans le sable. Une détonation claqua. Son corps s'effondra, ses yeux fixés vers le ciel étoilé. Les cris restèrent coincés dans la gorge de Daniel. C'était fini. Tout son corps tremblait, paralysé par l'horreur. Les mains d'un homme la saisirent brutalement, lui couvrant la bouche. Elle voulut crier, mais aucun son ne sortit. La clé USB, arrachée des mains de la béninoise, fut brisée d'un geste sec, ses fragments tombant comme des cendres dans le sable. Tout leur plan s'effondrait, balayé en un instant. Dans les yeux de Daniel, la terreur se mêlait à une résignation glaciale. Elle comprit que le réseau les avait devancés, qu'il n'existait pas de fuite possible. Elle avait osé espérer, et cet espoir venait de s'éteindre devant elle dans un bruit sec. On les jeta à l'arrière d'un autre véhicule, bâillonnés, les poignets liés. Le trajet jusqu'à leur destination resta silencieux, seulement rythmé par les battements effrénés de leur cœur. Quand Daniel rouvrit les yeux, elle était dans une pièce blanche. Pas une cellule traditionnelle, un espace glacé, aseptisé, sans fenêtre. Une table métallique, une chaise, une caméra fixée dans un coin. En face d'elle, un homme en costume gris, le regard vide. Et tu avais une chance, Daniel. Tu as choisi la trahison. Tu ne mourras pas, tu deviendras un fantôme. Plus personne ne saura qui tu es. Ces mots la glacèrent. Dans cette cellule, Daniel sentit son identité se dissoudre. Les jours se succédaient dans un silence oppressant, brisé seulement par des visites brèves où on lui imposait des médicaments. Son image, pourtant, continuait à briller en ligne, photos retouchées, publications programmées, sourires artificiels. Ses abonnés, dupes, continuaient de l'appeler reine et inspiration. Mais derrière cet écran, Daniel n'existait plus. Elle n'était plus qu'un numéro, enfermée, réduite au silence. Et dans son esprit résonnait une phrase terrible, « On peut effacer ton corps, mais c'est ton âme que nous possédons. » L'étape suivante allait la détruire complètement. Un matin, Daniel ouvrit les yeux et comprit que le monde l'avait déjà oublié. Dans sa cellule blanche, le silence régnait, lourd et suffocant. Pourtant, au même moment, sur Instagram, une nouvelle photo d'elle venait d'être publiée, robe scintillante, sourire parfait, légende inspirante. Des milliers de likes, des centaines de commentaires. « Queen, tu nous inspires », écrivait-on. Mais derrière cet écran, Daniel ne vivait plus. Elle n'était plus qu'une prisonnière invisible, enfermée dans un lieu secret. Pour ceux qui la suivaient, elle brillait encore. Dans la réalité, elle n'était déjà plus qu'une ombre effacée de l'existence. Elle comprit que son image avait été confisquée comme son corps. Des photographies retouchées, des vidéos montées, tout circulait encore en ligne comme si elle vivait librement. Sa famille, au Cameroun, s'émerveillait de la voir réussir toujours davantage, croyant que leur fille était devenue une légende. Mais en vérité, Daniel était invisible. Sa voix ne franchissait plus les murs de sa cellule. Son identité avait été avalée par le système. Même son passeport avait disparu, effaçant toute trace de son existence. Elle n'était plus une personne, seulement une illusion soigneusement entretenue pour nourrir le rêve des autres. Assise sur le sol glacé, Daniel répétait parfois son nom à voix basse, « Je suis Daniel. Je suis né au Cameroun. J'existe. » Mais sa propre voix lui semblait étrangère, comme si elle parlait d'une inconnue. Plus les jours passaient, plus elle doutait d'elle-même. Son reflet n'existait plus, son histoire était effacée. Elle avait voulu sortir sa famille de la misère, mais le prix payé l'avait effacée de la mémoire du monde. Sa peur se transforma en vide. Elle cessa même de pleurer, car ses larmes ne changeaient rien. Elle n'était plus qu'un fantôme enfermé dans un corps encore vivant. Alors, elle adopta une stratégie de survie, se taire, s'effacer, disparaître à l'intérieur d'elle-même. Chaque fois qu'un gardien entrait, elle baissait les yeux, docile, mécanique. Son corps obéissait, mais son âme s'éteignait. Elle refusait de donner la moindre résistance, car elle savait que la rébellion coûtait la vie. Son seul acte de résistance restait invisible, elle continuait à se répéter son nom, à l'écrire parfois du bout de ses ongles sur le mur blanc. C'était son dernier fil avec le monde réel, une tentative désespérée de prouver qu'elle avait existé un jour, avant d'être effacée.
Pendant ce temps, son compte Instagram explosait. De nouvelles photos trafiquées circulaient, Danielle sur un yacht, Danielle au sommet d'une tour, Danielle souriante devant un coucher de soleil. Les jeunes filles l'admiraient, l'enviaient, rêvaient de marcher sur ses traces. Personne ne devinait que derrière chaque image parfaite se cachait un fantôme. Sa famille, elle, bénissait Dieu chaque jour pour cette réussite apparente. Mais dans sa cellule, Danielle savait la vérité, elle était morte au monde, et son image était devenue une marchandise. Le pire restait à venir, accepter que même son souvenir finirait par s'effacer. À 21 ans, Danielle n'existait plus qu'à travers un écran. Chaque jour, de nouvelles photos circulaient en ligne, elle posant au bord d'une piscine turquoise, elle souriant dans une robe de créateur, elle trinquant au champagne devant un coucher de soleil. Ses abonnés s'extasiaient, objectif atteint. Reine, tu nous inspires. Mais dans sa cellule blanche, Danielle fixait le vide. Elle n'était plus qu'un corps drogué, enfermé, effacé du monde. Son image brillait, mais sa vie avait été dévorée. Et plus les likes augmentaient, plus son existence réelle disparaissait dans l'oubli. Elle comprit que le système avait gagné. Il n'avait pas seulement confisqué son corps et son passeport, il avait volé son identité. Même sa famille, qui l'appelait en pleurant de fierté, ne parlait qu'à une illusion. On lui faisait entendre de fausses voix, de faux messages programmés. Sa mère bénissait Dieu pour cette réussite, sans savoir qu'elle bénissait en réalité un fantôme. Les voisins, eux, citaient Danielle comme modèle. « Regardez, elle a percé », disaient-ils. Mais en vérité, leur fierté s'appuyait sur un mensonge fabriqué de toutes pièces. Elle était devenue une vitrine parfaite, sans âme derrière la façade. Pour ne pas disparaître entièrement, Danielle se raccrochait à une seule chose, son nom. Chaque nuit, allongée sur le sol glacé, elle murmurait « Je suis Danielle. Je suis née au Cameroun. Je ne suis pas un produit. J'existe. » Sa voix était faible, brisée, mais ses mots lui servaient de fil invisible pour ne pas s'effondrer. Pourtant, à mesure que les jours passaient, même sa mémoire s'effaçait. Elle avait du mal à se rappeler l'odeur du plantain grillé, le rire de ses frères, la chaleur du soleil sur les ruelles poussiéreuses. Son passé s'effritait, avalé par le silence. Alors, elle fit ce qu'il lui restait à faire, résister en silence. Ne pas donner au système la satisfaction de l'avoir entièrement détruite. Chaque fois qu'elle croisait le regard froid de ses geôliers, elle se répétait son nom intérieurement comme un cri muet. Elle refusa de céder totalement, même si le monde ne saurait jamais. Son corps était prisonnier, son image manipulée, mais son âme, pensa-t-elle, pouvait encore subsister dans un recoin secret. C'était sa seule victoire, fragile et invisible, ne pas oublier qui elle avait été, ne pas leur offrir la disparition totale de son être. Mais la vérité restait implacable, aux yeux du monde, Danielle brillait comme jamais. Et dans sa cellule, Danielle n'existait déjà plus. Ses abonnés continuaient de l'aimer, sa famille de la bénir, ses pairs de l'envier. Mais elle, réduite à un murmure intérieur, comprit que son histoire s'achevait dans l'ombre. Elle n'était plus qu'une ombre éternelle, un fantôme vivant prisonnier d'une illusion soigneusement entretenue. Et son dernier souffle de conscience murmurait « Tout ce qui brille n'est pas or ». Derrière chaque image, il peut y avoir une tombe invisible. Danielle avait rêvé de lumière. Elle avait trouvé les ténèbres. Aux yeux du monde, Danielle était devenue une reine. Sur Instagram, son sourire illuminait les écrans, ses robes scintillantes attiraient l'admiration, et chaque nouvelle publication renforçait son statut d'icône africaine du luxe. Sa famille au Cameroun vivait mieux que jamais, croyant que Dieu avait béni leur fille. Ses abonnés, eux, voyaient en elle un modèle, une inspiration. Mais derrière cette vitrine parfaite, la réalité était tout autre. Danielle n'était plus qu'une prisonnière, enfermée dans une cellule invisible, réduite au silence, transformée en fantôme. Ce contraste est la clé de son destin tragique. Ce que le monde célébrait comme une réussite éclatante n'était en vérité qu'un masque posé sur une souffrance indicible. Chaque sac de luxe, chaque voyage en jet privé, chaque villa étincelante dissimulait des cicatrices invisibles. Derrière les apparences, il n'y avait pas de bénédiction, seulement un pacte invisible, des chaînes dorées qui l'avaient enfermé jusqu'à lui ôter toute existence réelle. Danielle n'avait voulu qu'une chose,
offrir une vie meilleure à sa mère, sauver ses frères de la pauvreté, prouver qu'une fille des ruelles poussiéreuses de Yaoundé pouvait briller. Mais son rêve fut dévoré par un système cruel qui transforme l'espoir en esclavage et la lumière en ténèbres. Elle n'était plus une star, elle était devenue une ombre, condamnée à exister uniquement à travers une image artificielle. Ce récit n'est pas qu'une histoire. C'est un miroir. Il révèle la vérité que trop de gens refusent de voir, tout ce qui brille n'est pas or. Les réseaux sociaux nous montrent des vies parfaites, mais derrière ces images peuvent se cacher des larmes, des humiliations et des prisons invisibles. Alors retiens ceci, méfie-toi des mirages. Derrière certains sourires se cachent des cris étouffés. Derrière certaines réussites se cachent des sacrifices inimaginables. Et parfois, derrière une reine, il n'y a qu'une âme enchaînée qui ne demande qu'une chose, être libre.